Yo BG, alors je vais te donner un exemple et j'ai envie que tu me dises si tu te reconnais dans ce dernier. Imaginons que c'est à peu près le milieu de la journée. T'as pas fait grand chose aujourd'hui, mais tu te sens te poser dans ton canapé parce que t'es fatigué, t'as un peu la flemme de bouger, tu vois. Tu te poses dans ton canapé, tu lances ta télé et tu mets Netflix. Et tu sais que dans le passé, t'as eu beaucoup de fun sur Netflix. Tu sais que t'as moyen de trouver des trucs très intéressants sur Netflix. Tu commences à défiler et tu défiles et tu défiles. Et tu défiles encore un peu. Et rien. Tu viens de passer presque 10 minutes de ta vie à chercher un truc intéressant sur Netflix. Tout ça pour ne rien trouver. Du coup, t'es là, assis dans ton canapé. Et le temps que t'as passé à chercher t'a permis de réaliser à quel point t'es pas en train de faire grand chose. Du coup, tu te sens un peu mal. Tu te sens un peu mal parce que tu te rends compte que t'as pas fait grand chose de ta journée. Pourtant, t'avais le temps nécessaire. T'as bien dormi, tu t'es réveillé, t'avais pas à travailler aujourd'hui. Et pourtant, t'es là devant ta télé, à chercher une série pendant 15 minutes de ta vie, et à ne rien trouver, et à te lamenter sur ton sort pour ne rien avoir trouvé, et ensuite à dire que tu t'ennuies et qu'il n'y a rien à faire. Et c'est là ça te frappe, tu vois. Je me plains de pas avoir de temps, et pourtant je suis là en train de scroller pour ne rien trouver d'intéressant. Ça fait mal un peu d'avoir cette réalisation. Ça m'est déjà arrivé. Ça t'est peut-être déjà arrivé justement, et tu me dis dans les commentaires si t'as déjà eu ce genre de réalisation par rapport au fait que tu gâchais du temps, entre guillemets, dans cette situation, dans une situation similaire. Si t'as eu une situation différente, n'hésite pas à me raconter, tu vois. Mais souvent, on reconnaît parfois, à certains moments de nos vies, qu'on gâche pas mal de temps. Du coup, moi, je vais te demander d'essayer d'estimer à quel point tu perds du temps chaque jour. Fais un petit travail mental, tu vois. On est là, on est ensemble, tu vois, on fait la discussion. Essaie de réfléchir à combien de temps tu perds par jour. Tu te poses un peu, ouais, je te laisse le temps. Et je sais que techniquement, il y a plein de gens qui vont quitter la vidéo là, parce qu'il n'y a pas de montage et tout, et que du coup, ils se disent non mais j'ai autre chose à faire, tu vois. C'est dommage, je trouve, tu vois, que tu aies besoin de montage juste pour apprendre des trucs, mais juste pose-toi, réfléchis. Tu vois, moi j'ai une définition personnelle du temps perdu. Selon moi, justement, le temps perdu, c'est complètement subjectif. D'accord? C'est complètement subjectif. Ça dépend de l'individu. Pour quelqu'un, c'est pas perdre du temps de scroller sur Instagram. Pour moi, c'est une perte massive de temps. C'est complètement débile et ça ne mène à rien. Puis, ça ruine aussi ta santé mentale. Mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de productif. Qu'est-ce que j'en sais? Tu vois? Pour moi, regarder des vidéos YouTube toute la journée, même si à moins que ce soit des vidéos très éducatives et que tu appliques ce que tu apprends ensuite dans ta vie, là, ça va, tu vois. Mais si tu n'appliques rien, c'est une perte de temps. C'est mon point de vue. Du coup, pense un peu à ta perception. Quelles sont les choses qui pour toi sont une perte de temps et quelles sont les choses qui ne le sont pas? Et surtout, essaie d'analyser et de découvrir quelles sont les excuses que tu trouves. Parce que ton cerveau n'aime pas avoir tort. Il a un biais de confirmation. Et il va essayer de te fabriquer des excuses à la con. Il faut que tu sois très vigilant par rapport à ça. D'accord? Te laisse pas avoir juste parce qu'au fond de toi, tu n'as pas envie d'arrêter certaines choses que tu aimes. Non. On est là sérieusement, on veut apprendre à arrêter de perdre du temps. Donc il faut se poser la question. Quelles sont les excuses que je trouve pour m'empêcher d'arrêter certaines activités qui sont objectivement des pertes massives de temps dans ma vie? Instagram, par exemple, à moins que tu utilises ça pour ton travail, c'est une perte de temps. Qu'on se le dise. TikTok, à moins que tu ne fasses 10 000 balles par mois avec des vidéos à la con dessus, c'est une perte de temps. Qu'on se le dise. Pareil, YouTube, scroller sur YouTube et juste regarder des vidéos toute la journée sans jamais vraiment rien en tirer à part du divertissement, c'est une perte de temps. Surtout si après t'as l'hypocrisie et l'audace de dire que t'as pas assez de temps dans ta vie. C'est hypocrite. D'accord? Et je sais, certains, ils en ont marre de ce que je raconte, et peut-être que vous avez envie de m'insulter. Mais moi, si t'as envie de m'insulter par rapport à ce que je dis là, je me dis juste que peut-être que tu devrais regarder ta vie et te demander si j'ai pas un peu raison quelque part. Juste un avis, tu vois. Bref. On veut arrêter de perdre de temps. Surtout quand t'es jeune. Toi et moi, on est relativement jeunes. J'ai 22 ans. J'en aurai 23 en mars. Tu vois. Je suis relativement jeune.
Toi, t'es probablement plus jeune que moi. Si je regarde mes métriques YouTube, c'est souvent des gens entre 16 et 18 ans. Tu vois. Et quelques personnes dans la vingtaine, et parfois, rarement, des gens plus vieux. Vous êtes plutôt jeune. Vous devez utiliser votre temps à bon escient. Et utiliser ce qu'on appelle justement l'effet cumulé. Pour te le dire concrètement, l'effet cumulé, c'est le fait que chaque petite action que tu fais aujourd'hui aura des ramifications et des effets massifs sur le long terme. On dirait pas, on pourrait pas y croire au premier abord, pourtant c'est la vérité. C'est comme prendre une toute petite boule de neige en haut d'une colline et de la faire rouler. Tu te dis c'est une petite boule de neige, mais elle va accumuler de la neige jusqu'à devenir massive en bas de la pente. C'est exactement la même chose, c'est l'effet cumulé. D'accord ? Et pour utiliser cet effet cumulé, il faut que tu essaies de, au maximum, implanter des habitudes qui sont productives dans ta vie. Cependant, il faut savoir que la productivité, c'est aussi subjectif. Par exemple, souvent, quand on me dit productivité, on pense travail, on pense business, on pense à faire le taf, étudier, etc. Mais en vrai de vrai, il y a d'autres activités qui n'en ont pas l'air, mais qui pourtant sont extrêmement productives. Exemple, se balader dans la nature, c'est productif. Vraiment. Aller prendre le soleil, c'est productif. Passer du temps avec ta famille et les gens que tu aimes, c'est productif. Bien dormir, c'est productif. C'est même extrêmement important. D'accord ? Tous les mecs qui vont te dire que tu dois sacrifier des heures de sommeil pour travailler plus et gagner plus, ils sont complètement débiles et ils y comprennent rien et ils connaissent rien à la productivité. Car dormir 8 à 9 heures par nuit, c'est l'un des trucs les plus productifs que tu puisses faire dans ta vie. Ça apportera le plus de résultats. Vraiment, j'insiste sur ça. Ok ? Toutes ces choses sont productives. Pourquoi ? Pourtant, quand on parle de productivité, d'habitude productive, on pense travail, s'entraîner, étudier, écrire, des trucs comme ça. Tiens. Et comme je l'ai dit plus tôt, quand on réalise que dans notre vie, il y a beaucoup trop d'activités qui bouffent du temps et pas assez d'activités qui optimisent le temps, on a cette douleur interne. Parce que, putain, ça fait mal, quoi. Ma vie, elle est pas productive. Et après, j'ai l'audace de me plaindre que j'ai pas de temps. Mais la raison pour laquelle j'ai pas de temps, c'est pas que j'en ai pas, c'est que je l'utilise pas bien, le mien. J'ai un temps à louer chaque jour et je l'utilise pour des choses qui ne servent à rien. Et il faut savoir que l'effet cumulé, comme je te l'ai dit, l'effet boule de neige, c'est quelque chose qui peut marcher en ta faveur, mais aussi quelque chose qui peut marcher contre toi. Passer 30 secondes sur un short, c'est rien. C'est 30 secondes. Tu te dis que c'est pas grave. Mais tu regardes 150 shorts, peut-être 300 shorts. Soudainement, ces 30 secondes, ça devient massif. Soudainement, t'as passé plus d'une heure, 1h30, 2 heures à scroller. Et tu t'en es même pas rendu compte. C'est ça le plus terrifiant, je trouve, avec ce genre d'application. C'est qu'on scrolle et on n'a pas l'impression que le temps passe. Pourtant, le temps s'écoule à une vitesse lumière. Et soudainement, tu perds des années de ta vie. J'ai fait pas mal de fois le calcul sur cette chaîne, mais en gros, si tu calcules le temps moyen que tu passes sur ton téléphone par jour, d'accord ? Par rapport à l'espérance de vie moyenne d'un individu, la plupart du temps, des gens perdent entre 15 et 25 ans de leur vie à passer sur leur téléphone, pas à travailler, mais à ne rien faire. Et quand je dis ne rien faire, c'est genre scroller sur Instagram. C'est énorme. C'est gigantesque. Du coup, si t'as encore du mal à identifier le fait que t'es en train de perdre du temps, il faut que tu réalises ces signes qui montrent que tu perds du temps. Et les signes, c'est comme dans l'exemple que j'ai donné au début. Quand tu scrolles et que tu trouves rien d'intéressant. Quand tu cherches sur Netflix et qu'il n'y a rien d'intéressant. Ou bien, quand tu te lances dans des activités, mais que t'es pas un 10 sur 10 de bonheur dans ces activités. Souvent, je dis aux gens, surtout sur mon serveur Discord, d'éviter de jouer aux jeux vidéo dans la bêtise. Joue pas aux jeux vidéo chaque jour. Ne joue même pas aux jeux vidéo 1 heure après le travail, non. Le seul moment où tu devrais jouer aux jeux vidéo, il y a deux ou trois exceptions. Exception numéro 1, c'est ton taf. Exception numéro 2, ça fait hyper longtemps que t'as pas joué à un jeu vidéo et tu sais que tu vas avoir 10 sur 10 de bonheur quand tu vas jouer. Exception numéro 3, ton meilleur pote, vraiment ton frérot, ton bro de toujours, ça fait plusieurs mois que vous n'avez pas joué ensemble et il dit viens, vas-y, on joue. Ou bien c'est un événement, tu vois. Genre, t'as ramené des potes à la maison et vous jouez ensemble. C'est un événement convivial. C'est les 3 exceptions. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, souvent il faut le dire, hein, j'ai été un gros gamer dans le passé, il faut qu'on soit honnête entre nous. Généralement, quand on joue tous les jours, on n'a pas 10 sur 10 de bonheur. D'accord ? Quand un mec passe des journées à jouer à Valorant ou à LoL, il n'est pas à 10 sur 10 de bonheur tout le temps, comme quand il était gamin et qu'il passait 30 secondes à jouer sur sa Game Boy. Ok, non, on est là et on est comme ça.
Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur, frérot. T'es juste en mode robot, en mode automatique, parce que tes jeux vidéo à ce niveau-là, c'est pas tant quelque chose pour te rendre heureux, mais quelque chose pour t'empêcher d'être absolument malheureux. Parce que c'est quelque chose qui distrait ton cerveau de tous les problèmes qui s'accumulent derrière ton dos. C'est ça la vérité. Donc si, dans ta vie, lorsque tu t'engages dans certaines activités, ces activités ne t'apportent pas un 9 ou un 10 de bonheur, si c'est en dessous de 8, c'est non. L'activité n'est pas si appréciable que ça, l'activité n'est pas si utile que ça, et cette activité doit probablement sauter. Parce qu'en vérité, dans la vie, on parle souvent d'augmenter le nombre d'habitudes productives, mais en vérité, je vais te dire la vérité. Pour devenir plus productif, c'est plus une affaire de soustraction que d'addition. Tu ne veux pas ajouter des nouvelles choses, tu veux en majorité virer d'autres choses. Parce qu'on fait tellement de trucs qui ne servent à rien dans une journée. Tu serais choqué du temps que tu pourrais gagner si tu faisais vraiment un nettoyage complet et que tu organisais ta journée spécifiquement. D'accord ? Vraiment, quand tu consommes ce genre d'activité de merde, tu ressens un vide, il y a un creux au fond de toi. Soyons honnêtes 2 minutes, d'accord ? Je dis pas ça pour enfoncer qui que ce soit. Je veux qu'on soit 100% honnête. On est des gens civilisés ici, d'accord ? On a des cerveaux, on peut les utiliser. On a des super ordinateurs là-dedans, on peut les utiliser pour avoir une pensée critique. Est-ce que, lorsque je dis que si je passe des heures à scroller sur mon tel, que je ressens une espèce de creux, au fond, il y a toujours ça à l'arrière de ma tête, je sais que je fais quelque chose de pas bien, entre guillemets. Je sais qu'au final, je perds du temps dans ma vie, j'ai pas l'impression d'avancer, de faire quoi que ce soit de bon. Est-ce que je suis le seul qui ressent ça ? Concrètement, est-ce que je suis le seul qui ressent ça ? Qu'on se le dise. Droit dans les yeux. Écris-moi dans les commentaires, est-ce que je dis de la merde ? Parce que j'ai pas l'impression d'être le seul. D'accord ? Et je pense que même si on allait regarder des statistiques, je verrais que je suis pas le seul. De plus en plus de personnes se sentent perdues, n'ont pas l'impression d'accomplir quoi que ce soit dans leur vie, n'ont pas l'impression d'avancer vers des objectifs, ni même non d'objectifs. Personne n'a de but. On est là, on existe. On survit. C'est plus on vit parce que on veut accomplir quelque chose dans nos vies, on veut atteindre un certain objectif, on a des valeurs qu'on veut, au travers desquelles on veut vivre notre vie. Non, c'est juste on existe. On existe. Et pour exister, il faut payer des factures. Et pour payer les factures, il faut travailler. Et pour travailler, en fait, il te faut ton diplôme. Et pour ton diplôme, il faut aller à l'école. Et du coup, tu as ton diplôme et tu travailles. Et t'es là, tu existes. Et à la fin de la journée, tu scrolles sur ton tel ou t'es sur ton PC. Je vais pas faire le mec dépressif ou quoi, mais j'ai eu cette vie. Je sais qu'il y a des gens qui ont cette vie. Vous pouvez pas me dire que toutes les activités que vous faites dans votre vie sont utiles. C'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. D'accord ? Je veux te parler d'un truc que l'auteur Dostoïevski a dit il y a plus de 150 ans. Il a dit, je cite, « Ton plus grand péché, c'est de t'avoir détruit et trahi toi-même pour rien. » Lorsque tu passes du temps à scroller sur ton tel et qu'après tu te sens mal, lorsque tu passes du temps à gâcher ta vie sur des activités inutiles et que tu te sens mal, ben quelque part c'est une trahison de ton propre caractère. C'est une trahison de ta propre personne, de tes propres valeurs. C'est une trahison de ton toi du futur. D'accord ? Toutes les versions de toi du futur sont en train de te regarder. Tu vois cette scène dans Avatar, le dernier maître de l'air, là où Aang peut voir tous ses ancêtres, toutes ses précédentes incarnations de l'Avatar. Imagine ça. Tout ça là, c'était toi futur. Le toi de demain, le toi d'après-demain, le toi du mois d'après, de l'année d'après, dans 10 ans. Ils sont en train de te regarder. Celui qui a le pouvoir ici, c'est toi. Ils te regardent. Ça se trouve, leur vie va être misérable ou leur vie va être incroyable. Celui qui décide, c'est toi. Ils sont tous en train de te regarder. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu vas continuer à trahir ton caractère, trahir tes buts, trahir qui tu es ? Pour rien ? Ou bien est-ce que tu vas relativiser et comprendre que ton temps doit être économisé et chéri, parce que ton temps, tu ne le récupéreras jamais. Ton temps devrait être investi dans les relations avec ta famille, dans ton travail, mais le travail important, pas juste du travail que tu fais parce que tu dois travailler, le travail important, dans ton but, dans ta santé,
dans ton éducation. Et quand je dis éducation, ça ne veut pas dire école. Je dis bien éducation. Il y a une différence. Toutes ces choses importantes méritent plus ton temps que TikTok ou Instagram. Je veux pas être méchant. Bon, si tu veux pas me prendre au sérieux, tu peux passer, c'est pas grave. De toute façon, la majorité des gens ont déjà quitté la vidéo, parce qu'il n'y a pas vraiment de montage. C'est pas grave. Je veux juste être honnête avec toi. Ce que j'ai envie de faire, moi, c'est de remettre un peu plus de productivité et de bon sens sur YouTube. D'accord ? Concrètement, je veux que les gens soient un peu plus sensés et plus aptes à prendre soin de leur vie. Parce que votre vie, il n'y en a qu'une. Lorsque le grain de sable, le dernier grain de sable tombe dans le sablier, c'est fini. Donc à toi d'utiliser les grains de sable en question de la bonne manière. Chaque grain de sable est d'une valeur inestimable. Sur la plage, tous les grains de sable sont infinis, on s'en fiche. Dans ton sablier, ton nombre de grains de sable est fini. Lorsqu'il n'y en aura plus, c'est la fin. Donc tu peux pas te permettre, selon moi, de juste gaspiller tout le temps qui t'est accordé. C'est une bénédiction. Utilise cette bénédiction. Ne la jette pas à la poubelle. Clairement. Je veux dire, on va imaginer un truc. Si à chaque fois que tu faisais quelque chose qui perdait du temps, tu ne prenais pas de ta vie mais de la vie de ton père, comment tu te sentirais ? Si à chaque fois, vraiment, imagine, si à chaque fois que tu passais du temps à scroller, pour rien, hein, vraiment pour rien, tu sais que ça n'apporte rien. Si à chaque fois que tu faisais ça, le temps de la vie qui était pris, c'était pas ton temps, mais celui de ton père. Comment tu te sentirais ? C'est-à-dire, il vieillit par rapport au temps que tu passes sur ces applications. Comment tu te sentirais ? Je pense pas que tu te sentirais bien. Tout de suite, quand on met les conséquences sur un autre individu plutôt que nous-mêmes, on réalise l'ampleur de ces conséquences. Parce qu'on a trop tendance à ne pas réaliser l'ampleur des conséquences par rapport à nous. On a du mal à se valoriser. Du coup, moi je dis, prends les conséquences, mets-les sur quelqu'un que tu aimes. Ta copine, ta femme, ton frère, ta sœur, ton père, ta mère. Si les conséquences tombaient sur eux, comment tu te sentirais ? Je pense pas que tu te sentirais bien. Raison de plus de pas te sentir bien parce que tu es en train de faire la même chose sur toi-même. Et selon moi, c'est normal en fait qu'on se sente mal lorsqu'on fait des choses qu'on n'est pas censé faire. C'est normal. On devrait pas être tout le temps heureux de juste passer du temps à scroller sur TikTok. C'est ton corps qui essaie de te dire, frérot, qu'est-ce que tu fais ? C'est ton mécanisme de défense. Frérot, réveille-toi, tu vois. Fais quelque chose. Mais quelque chose de bien. Bref. Je parle beaucoup, mais tout ce que je veux dire maintenant pour finir, c'est que dans la description, tu trouveras un lien qui mène vers un guide gratuit qui te permet du coup de devenir plus productif. C'est complètement gratuit, c'est écrit. Je vais peut-être l'améliorer avec le temps et le faire en vidéo. Je sais pas encore. Mais dans tous les cas, là, c'est un guide gratuit écrit. Tu peux aller le lire si ça t'intéresse. Et tu fais ce que tu veux avec ça à toi, c'est cadeau. Bref. Dans tous les cas, continue d'avancer. Jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Des bisous.